Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Thiago Alcantara déjà tout proche de quitter le Barça. Ensuite, FC Barcelone, révélation sur l'échec du transfert de Nico Williams. Et, une star du FC Barcelone accusée de dopage par des fuites d'une agence antidopage. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le père de Lamine Yamal poignardé. Munir Nasraoui, le père de Lamine Yamal, a été poignardé ce mercredi soir, informe la presse espagnole. Munir Nasraoui a été poignardé ce mercredi soir dans un parking de Mataró, à Barcelone, selon les informations La Vanguardia confirmées dans la foulée par les sources officielles. D'après le quotidien espagnol, le père de la star de l'équipe d'Espagne Lamine Yamal 14 cap, 3 buts, a été transporté d'urgence à l'hôpital Can Ruti de Badalona. Son état est grave, renseigne la même source. Toujours selon La Vanguardia, l'unité d'enquête des Mossos d'Esquadra de Mataró s'est saisie de l'affaire, en collaboration avec la police locale. Plusieurs témoins de l'incident ont été réquisitionnés. S'il est encore trop tôt pour déterminer les circonstances du drame, des sources proches de la victime marocaine privilégient la piste d'une bagarre ayant dégénéré, et dans laquelle pourrait avoir été impliqué Munir Nasraoui. Un choc de plus pour le jeune ailier du FC Barcelone, Lamine Yamal, lequel avait vécu une séparation avec sa désormais ex-petite amie en juillet dernier, au sortir d'une finale de l'Euro 2024 remportée avec la Roa, et dont il a été l'un des grands artisans. Lamine Yamal avait été tiraillé l'année passée dans son choix entre sa sélection d'origine, le Maroc, et l'équipe d'Espagne. Après une longue bataille entre la fédération marocaine et son homologue espagnol Orfef, le bonhomme alors âgé de 16 ans avait fini par opter pour les Rouges. Toutes les pensées de la rédaction d'Afrique Foot vont à l'endroit de sa famille et de l'ensemble du football hispano-marocain. L'autre information. Barça, une critique terrible contre Lewandowski en interne. Une révélation a été faite au sujet de Lewandowski pendant la dernière saison avec Xavi. Le FC Barcelone n'a pas encore repris la saison de Liga mais son dernier match n'est pas très rassurant. Bien que ce ne soit qu'un match de gala, le trophée Gamper a été remporté haut la main par Monaco 3-0 face au Blaugrana. Si Hansi Flick ne s'est pas dit inquiet après la rencontre, il faudra toutefois faire mieux pour attaquer le championnat contre Valence, samedi. Cependant, une révélation a été faite au sujet de Lewandowski la saison passée alors que Xavi était encore en poste qui pourrait influencer la tactique mise en place par Flick. Robert Lewandowski ne devrait pas avoir de mal à se faire une place de choix dans l'effectif de Hansi Flick. Le buteur polonais a déjà prouvé de quoi il était capable par le passé et il a encore les jambes semble-t-il pour réitérer. Cependant, certains joueurs auraient indiqué à Xavi, alors en place sur le banc du Barça, qu'il était impossible de faire un pressing haut avec le Polonais. Cette indication peut donc changer les plans de Flick ou pas, s'il avait prévu de faire un pressing haut. Reste à voir comment l'Allemand utilisera son numéro 9. L'autre information. Bonne nouvelle pour Pedri dans son processus de réathlétisation. À quelques jours du retour de la Liga et du premier match du FC Barcelone cette saison, les supporters catalans ont appris ce mercredi une excellente nouvelle concernant Pedri, blessé depuis début juillet. Alors que le FC Barcelone dispute ce samedi son premier match de la saison 2024-2025 en Liga, le groupe barcelonais se précise petit à petit avec l'arrivée de Dani Olmo vendredi dernier. Une arrivée de taille au poste de milieu offensif, qui pourrait être suivie d'un retour lui aussi de taille dans l'entrejeu barcelonais. Le retour de Pedri se précise en effet. Le média espagnol Gigantes dévoile que le milieu de terrain espagnol a fait son retour à l'entraînement collectif ce mercredi. Une partie de l'entraînement avec ses coéquipiers a été effectuée par le joueur de 21 ans. Écarté des terrains depuis le 6 juillet dernier et le quart de finale de l'Euro 2024 contre l'Allemagne, c'est un retour à point nommé pour Pedri, qui ne devrait plus tarder à réintégrer le milieu catalan. S'il vient de reprendre une partie de l'entraînement collectif, il ne fait aucun doute que Pedri devrait être absent ce samedi pour le déplacement de son équipe à Mestalla ce samedi pour le compte de la première journée de Liga. Une semaine plus tard, les Blaugrana recevront l'Athletic Bilbao à Montjuïc pour la deuxième journée. Là aussi, la présence du milieu de terrain semble compliquée à envisager, bien que cette dernière soit espérée par les dirigeants Blaugrana.
Hansi Flick ne devrait qui plus et prendre aucun risque avec son joueur, ce dernier étant plutôt fragile, et n'ayant pas été épargné par les blessures dans sa jeune carrière. L'autre information. Mercato Barça, du nouveau sur l'intérêt de l'OM pour Ansu Fati. Encore et toujours en difficulté au FC Barcelone, Ansu Fati est régulièrement associé à un transfert à l'OM. Mais la vérité sur ce dossier XXL est désormais connue. Après un prêt mitigé à Brighton, Ansu Fati est revenu cet été au FC Barcelone avec l'espoir de se relancer en Espagne. Ses premiers entraînements durant l'intersaison ont été impressionnés, laissant entrevoir une possible renaissance sous les ordres d'Hansi Flick. Sauf qu'une nouvelle blessure est venue le freiner dans son élan. Et même si cette blessure n'est pas grave, l'ailier polyvalent n'est plus certain de défendre les couleurs du Barça cette saison. Agacé par sa fragilité physique, la direction aurait pris la décision de se séparer de lui cet été. Cette décision serait motivée aussi par la nécessité de respecter les restrictions salariales imposées par la Liga espagnole et d'inscrire les nouvelles recrues du FC Barcelone. Placé sur la liste des transferts, Ansu Fati a immédiatement été associé à un transfert vers l'Olympique de Marseille. Les dirigeants marseillais sont en quête d'un nouvel ailier gauche, et son profil correspondrait aux exigences de Roberto De Zerbi. L'entraîneur de l'OM connaît bien le joueur pour l'avoir eu sous ses ordres à Brighton, ce qui pourrait faciliter les négociations entre les différentes parties. Toutefois, Foot Mercato a fait une mise au point sur ce dossier, assurant que ni Ansu Fati, ni Ivan Illich ne figurent sur les radars de l'OM. Les dirigeants phocéens préfèrent se tourner vers d'autres cibles pour renforcer leur secteur offensif cet été. L'autre information. Thiago Alcantara déjà tout proche de quitter le Barça. Thiago Alcantara, un départ prématuré du FC Barcelone et ses perspectives d'avenir. Le FC Barcelone se prépare à dire adieu à un membre précieux de son staff technique. En effet, Thiago Alcantara, qui a rejoint le club en tant qu'assistant de Hansi Flick il y a seulement 3 mois, semble prêt à quitter son poste plus tôt que prévu. Cette décision marque un tournant dans la carrière de l'ancien milieu de terrain, dont l'expérience et le savoir-faire étaient pourtant très attendus par les Catalans pour la saison en cours. Thiago Alcantara, ex-joueur emblématique du FC Barcelone et ancien champion d'Europe avec le Bayern Munich, a accepté un rôle d'assistant au sein du staff technique dirigé par Hansi Flick. Ce retour aux sources était perçu comme une opportunité unique pour le joueur de partager son expertise et sa connaissance du club avec l'équipe actuelle. Cependant, malgré les attentes élevées, son séjour à Barcelone sera de courte durée. D'après les informations fournies par le média espagnol Sport, il semble que Thiago avait initialement prévu de rester au FC Barcelone uniquement pendant la durée du mercato estival. Cette période était censée être une transition durant laquelle il aurait pu transmettre ses connaissances et aider à la préparation de l'équipe pour la nouvelle saison. Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, avait sollicité Thiago Alcantara en raison de sa profonde compréhension du club et de son excellent relationnel avec les joueurs. Le souhait de Flick était de bénéficier de l'expérience d'un joueur ayant évolué au sein du club et ayant remporté des titres majeurs, notamment la Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Thiago, après sa retraite du football professionnel, avait accepté cette mission, par gratitude envers Flick, avec qui il a partagé des moments forts au Bayern. L'autre information. Révélation sur l'échec du transfert de Nico Williams. L'ailier de l'Athletic Bilbao Nico Williams a bien donné son feu vert à un transfert au FC Barcelone. Mais à condition qu'il soit inscrit avant une certaine date, ce qui n'est pas arrivé. Durant la journée de lundi, les dirigeants du FC Barcelone ont fait circuler le message auprès des médias que la piste Nico Williams était à oublier. Pourtant, ils espéraient encore, la veille, pouvoir présenter l'ailier de l'Athletic Bilbao aux supporters durant le trophée Gamper. Mais même Joan Laporta, qui était le partisan numéro 1 du recrutement du joueur, a semble-t-il baissé les bras. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le journaliste d'El Chiringuito Jordi Gota a tout expliqué ce mardi. Nico Williams a dit aux dirigeants barcelonais qu'il souhaitait venir lors d'une vidéoconférence le 7 août. Mais il a exprimé le souhait de pouvoir être inscrit sur les listes de la Liga le dimanche 11, afin d'être certain de pouvoir disputer la première journée à Valence. Le Barça n'ayant pas, à ce moment-là, les moyens de payer son indemnité, lui a demandé de patienter. Ce que le champion d'Europe a refusé de faire. Donc pas de transfert à Barcelone pour lui, qui négocierait désormais une prolongation avec l'Athletic. L'autre information. Une star du FC Barcelone accusée de dopage par des fuites d'une agence antidopage. Un énorme scandale est né dans le monde du football. Des pirates auraient mis en lumière des fuites d'une agence antidopage mettant en cause une star du FC Barcelone. Le FC Barcelone risque encore d'être bouleversé.
La presse polonaise vient de dévoiler des fuites d'une agence antidopage du pays mettant en cause Robert Lewandowski. 50 000 fichiers auraient été dévoilés avec notamment des dossiers médicaux de l'international polonais. Le natif de Varsovie aurait été contrôlé positif aux anabolisants lors d'un test en 2022 après une rencontre contre Hoffenheim. Ce n'est pas le seul grand sportif polonais concerné, Iga Swiatek, la championne de tennis, et Katarzyna Niewiadoma, cycliste professionnelle, ont aussi été épinglés. L'agence aurait même envoyé un mail aux athlètes pour s'excuser. Au sortir des Jeux Olympiques de Paris 2024, cette fuite fait tache. Les autorités polonaises soupçonneraient la Russie ou la Biélorussie derrière ces leaks. L'agence polonaise n'a pas mis longtemps à réagir en niant les tests positifs et les dates communiquées par les leaks. En attente de la confirmation de la véracité des données dévoilées par les pirates, rien ne risque d'intervenir pour Lewandowski. Si les faits étaient avérés, la star des Blaugrana pourrait être sanctionnée lourdement par le tribunal arbitral du sport s'il se saisit du dossier. À l'image de Paul Pogba, l'attaquant polonais pourrait être suspendu pendant plusieurs années. Nous le saurons bien assez tôt, l'intéressé n'a pas encore répondu. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.